Alors, on est rendu maintenant au truc de divisibilité, mais par 3 cette fois-ci. J'ai fait exactement la même procédure que tout à l'heure. Je vous ai préparé un petit tableau blanc sur lequel je vous ai présenté le truc. En fait, qui n'est pas très compliqué, mais il faut juste se rappeler de quelques termes en bout de ligne. Je pense que c'est ça qui est le petit défi. Je vous montre ça à l'instant. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé la même page qu'on avait tout à l'heure. Donc, vous avez cette page-ci, à laquelle je vous ai donné deux exemples. Vous allez voir, là, je vous affiche maintenant le petit tableau que j'ai sauvegardé. D'un côté, ce que j'ai fait, j'ai été reprendre en orange ici, là, en plein milieu, les différentes données qu'on avait sur la page. Donc, divisé par 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend la somme des chiffres à l'intérieur du nombre. Puis lorsqu'on prend la somme, si elle est divisible par 3, ça veut dire que le nombre au complet, le nombre naturel qu'on a, va se diviser par 3 automatiquement. Donc, tu n'as pas besoin d'aller plus loin à partir de là. Qu'est-ce que ça fait en bout de ligne? C'est que ça te sauve du temps. Admettons que tu as un plus gros nombre, là on a 345 et 341, mais si j'avais un nombre à dizaines de mille, par exemple, je pourrais faire exactement le même procédé. Puis à ce moment-là, je me sauverais du temps pour être capable de le décomposer. Donc, c'est ce qu'il faut que tu retiennes. Puis là, dans ton exemple, justement, on parlait de 901 476. Donc, c'est exactement le même procédé qu'on va faire. Moi, je vais revenir ici avec 345 et 341 pour y aller étape par étape, si on peut dire. Donc, ce que j'ai dans 345, j'ai le 3, le 4, le 5, comme dans mon exemple ici en haut à gauche. Puis, quand je prends 3, 4 et 5 ensemble, que je les additionne, bien, ça me donne 12. Donc, je me pose la question, est-ce que ma somme, qui est 12, donc retenez que le mot somme ici, il faut savoir qu'est-ce qu'il veut dire. C'est le résultat d'une addition. Donc, ma somme qui est 12, est-ce qu'elle se divise par 3? Est-ce que ça l'arrive juste? Est-ce que ça me donne un autre nombre naturel? Et là, la réponse à ma question ici, c'est oui. C'est automatiquement oui. Parce que 12 divisé par 3, ça me donne 4. Donc, la réponse que ça donne, on s'en fiche. Ça n'a pas d'incidence. C'est juste l'idée du est-ce que ça se divise par 3? Donc, puisque ma réponse c'est oui, mais ça veut dire automatiquement que 345 va se diviser par 3. Inversement, regardez à droite quand on regarde de ce côté-là. Donc, on va voir que 341, dans ce cas-là, quand je fais la somme de chacun des chiffres que j'ai dans mon nombre, le 3, le 4, le 1, bien, ça me donne 8. Donc, la somme étant 8, lorsque je la divise par 3, bien, ça n'arrive pas juste, ça me donne un nombre décimal. Bien, quand ça donne un nombre décimal, on dit que l'expression qu'on utilise très souvent, c'est on dit ça n'arrive pas juste, il va y avoir un reste ou ça va donner un nombre décimal. Donc, à partir de là, ta réponse c'est non dans le truc. Donc, automatiquement, ça veut dire que 341, si tu essaies de le diviser par 3, ben, ça ne te donnera pas un nombre entier au final comme réponse, comme quotient. Donc, c'est ce qu'il faut retenir en résumé pour ce truc-là. Puis à ce moment-là, quand tu sais que, ben, comme 345, ma somme qui est 12 arrive juste, donc ça se divise par 3, ben, à ce moment-là, si j'avais à décomposer en arbre de facteurs pour obtenir tous mes facteurs, mes nombres premiers à la toute fin, mais je saurais que 345, oui, je peux faire une combinaison de diviser par 3 et obtenir une réponse à la toute fin qui va être satisfaisante. Donc, je pense que ça résume ce qu'il y en est pour ce truc-là. Donc, je passe au prochain dans quelques instants. Merci.